J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Je pense que ça fait plus qu'une semaine. Donc, j'ai décidé de vous faire un petit vlog week-end, vu que c'est la fin de semaine de Pâques. Je vais vous apporter avec moi dans notre petite fête semaine. C'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à faire avec le COVID, mais quand même. Je vais vous montrer nos petits moments familiaux. Puis demain, on va à la cabane à sucre à mon grand-père. Fait que je vais vous emmener avec moi là-bas. Bon, je vais déjà manquer de batterie. Je reviens. Bon, je vais manquer de batterie. Fait que c'est ça. Je vais vous apporter avec moi en fin de semaine. Ça va être relax, mais ça va vraiment faire du bien. À part ça, là, c'est ça. On est samedi, il est 8h30. Puis je vais être honnête. Puis tu m'as pas de rush les mères qui font pas leur nuit. Ma fille dort encore. Une vraie ado. Fait que je prends le temps de vous parler, mais après je vais aller la réveiller. Là. À un moment donné, c'est correct. Là. C'est ça, elle s'est endormie hier à 8h, puis elle dort encore. J'ai vraiment un bébé qui aime dormir beaucoup. Je suis vraiment chanceuse, je sais. Je l'apprécie, vraiment. Fait que voilà. Puis à part ça, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pas grand chose, là. Il s'est rien passé de nouveau en une semaine. C'est ça, j'ai vraiment que travaillé. Mon chien veut-tu rentrer? Je pense que oui. Bon. Je vais prendre ma première gorgée avant d'aller rentrer mon chien. Ça fait très du bien. J'ai extrêmement faim. Fait que c'est pour ça que je vais aller réveiller Eva pour qu'après on se fasse un déjeuner. Oui, je m'en viens. Oh, oui, 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 oui. Bon, tellement impatient ce chien. Ça va réveiller ta soeur. Coucou mon maman. Oh mon Dieu, t'es fatiguée, hein? T'as donc bien fait un gros dodo. Tu vas ouvrir tes rideaux. Oui, il fait full soleil dehors. Allô ma cocotte. Oh, tu es encore fatiguée? T'as-tu fait un beau dodo? T'as fait quand même une grosse nuit, hein? Bon, on a déjeuné, moi puis ma fille, hein? J'ai des œufs. Puis, dans le fond, ben, le samedi matin, mon chum travaille souvent, fait qu'on est tout le temps les deux ensemble. Puis là, j'ai setupé, là, ça va aller mal, là, mais j'ai mis mon miroir ici, puis mon maquillage parce que j'ai reçu, ben, j'ai pas reçu, non, j'ai acheté avec mes sous. La nouvelle palette Lise Wattier, je la trouvais vraiment belle. Il en restait une à tête furde. Puis j'ai réussi à mettre la main dessus. Premièrement, checker le package. Ah, les couleurs, là, tu sais. On peut-tu prendre une minute de silence pour les couleurs? Eva, c'est pas bon, ça. On la remet dedans. Fait que, il ressemble à ça. C'est sûr que c'est pas représentatif vraiment, là. Le rose, il a l'air rose pétant, là. Mais oh, checkez ça. Fait que je vais essayer de faire un look avec ça, juste pour le fun. J'ai rien de prévu, mais ça me tente. Hein? Fait que j'ai mis mon miroir ici. Puis je vais faire ça tout en jasant avec vous, là. Je sais que le setup il est pas parfait, mais c'est le meilleur setup que je peux faire avec un enfant qui touche à tout. Mais ici. Ah, c'est tellement beau. Ah, mais je pense que je vais y aller vraiment dans le mat. J'ai le goût d'utiliser la plus pâle ici. Puis celle-là ici. Certainement, là. Elle dans le creux, elle partout sur la paupière mobile. Puis je vais peut-être ajouter un petit peu de doré là, dans le milieu. Fait que ça arrive pas mal ça. Le petit look. Ça va être beau, hein, mon amour? Fait qu'on va commencer par appliquer, c'est ça. Oh! Oh oh!
le petit doré. Le petit doré. Le petit beige comme ça, là. Donc, on commence par appliquer ça sur la paupière mobile. Ah, je vais essayer de vous montrer ça. Ok, ouais, c'est pas super. Ensuite, je pense peut-être avec un plus défini. J'en ai pas sorti. Ah, lui, laisse-moi. Oh, ok. Ensuite, je vais prendre, comme je dis, ce taupe-là. C'est comme un rosé de taupe, là. Je suis pas capable de vous le montrer, là, mais ici, puis je vais l'appliquer vraiment dans le creux de mon œil. Je vais prendre mon pinceau comme ça, puis je vais ajouter le brun foncé, juste pour définir un peu plus le coin externe de mon œil. Ok, je vais juste venir mêler un petit peu mes ombres à paupières ici. Hein? Non, touche pas. Puis je vais venir ajouter juste un petit peu de doré comme ça. Ici. Comme juste ici à la base là, de ma paupière mobile. Arc. Tu maquilles-tu, maman? Non, 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 pas dans la bouche. Pas dans la bouche. C'est pour maquiller comme ça. T'es pas sûre, hein? Tu vas-tu maquiller, toi, plus tard? Hmm? Est-ce que tu... Eva, regarde. Comme ça. Comme ça. Pourquoi? Bon, fait que je vais compléter avec mes mascaras, puis le reste après. Donc, c'est ça. Ma semaine a été éprouvante en émotions. Pour vrai, avec la conférence de presse, j'ai vraiment eu peur que mon salon ferme. Puis, je pense à tous les restaurateurs et tout, esthéticiennes, coiffeuses, commerces, qui ont été obligés de fermer dans la région de Québec-Lévis. Je trouve ça vraiment poche. Il y a aussi la région de Gatineau, je crois. Pour vrai, comme ça m'a vraiment fait à l'envers, là. Genre vraiment, là, je trouve ça... Je commence à trouver ça tough de jamais savoir comme si demain matin on va avoir encore notre job, tu sais. C'est vraiment plate parce que c'est ça. Tout recommencer à rouvrir les restaurants, c'est parce que je trouve ça épouvantable. Là. Mes parents ont un restaurant. Eux, ils n'ont pas ouvert parce qu'ils rénovent le nouveau restaurant, dans le fond. Mais tu sais, c'est beaucoup de perte d'argent, c'est beaucoup de stress, de revirer de bord, de accueillir les clients. C'est des gros rushs pour que finalement tu te fasses couper comme en plein milieu d'une grosse fin de semaine. Je trouve ça épouvantable, surtout qu'il a laissé 24 heures. Pour moi, c'est comme inconcevable. Puis j'ai vraiment eu peur que mon salon ferme. Une troisième vague, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le disent, mais une troisième vague, c'est vraiment la pire pour nous. La première, comment dire, on survit, ça va bien. On est capable de se le permettre. Souvent, on a un petit coussin pour dire qu'on est capable de fermer 2-3 mois. La deuxième, ton coussin, il baisse financièrement, mais tu essayes de dire, bon, mais c'est la dernière fois, tu tricotes, tu essayes de juste tricoter ton argent, tu essayes que tout arrive. La troisième, il n'y a plus d'économie. Là. Ça fonctionne juste pas, puis ça me rentre pas dans la tête que comme on doit vivre ça une troisième fois. Je trouve ça épouvantable, puis pour de vrai, celle-là, s'il faut que je ferme, je vais vraiment trouver ça difficile. Vraiment.
Je vais être vraiment déçue, mais bon. On peut pas contrôler ça, on peut pas contrôler la pandémie, puis tu sais. C'est mon amour, hein. Tu sais, tout le monde est tanné, je pense, puis faut juste rester le plus positif possible, puis se dire qu'il en reste moins long qu'on en a fait, puis c'est ça. Mais le seul point positif que je vois, c'est que je vais passer plus de temps avec ma fille. C'est vraiment le seul point positif. Hein? On va mettre le mascara. Fait que c'est ça, cette semaine, j'étais vraiment virée à l'envers. Pour vrai, là, j'avais un moton, là. J'avais vraiment envie de pleurer. Je filais pas en tout. Je pouvais même pas... Non, je filais vraiment pas. Tu sais, même mon chum m'a appelé, il a dit Hey, tu fermes-tu? T'es-tu correct? Ah, pour vrai, tu sais, mon chum aussi, il sait que c'est tough quand même, là, de tout le temps fermer, rouvrir, fermer, rouvrir. Lui, il est propriétaire d'un bar qui est jamais rouvert. Ouais, ben dans le fond, qui est jamais ouvert. Il est fermé avec la pandémie. Dans le fond, mon chum, il est propriétaire d'un nouveau bar à Tête-Ferme, La Baraque. Je vais vous mettre juste le lien Instagram ici. C'est un super beau bar, full funny. C'est comme vraiment un bar le fun pour tous les âges. Il y avait autant de jeunes, autant de notre âge, la tranche d'âge, mettons, début trentaine, puis autant qu'il y avait, exemple, mes parents, ils aimaient full ça, là, y aller, puis je connais plein de monde qui y allait. Puis là, avec la pandémie, ça allait fermer même pas un an après. Puis c'est ça, les bars, ben, ils ont juste jamais rouvert, fait que, ben, ils ont ouvert cet été, là, mais on s'entend, c'était pas pareil, là. C'était pas le même trip, là. Fait que eux, ils ont jamais rouvert, tu sais. Fait qu'ils comprennent vraiment tout le monde, puis tout le monde est tanné, là. Je suis vraiment entourée d'entrepreneurs, moi, dans ma famille, fait que je trouve ça vraiment tough pour tout le monde. Mais peu importe, c'est dur pour... Peu importe la situation, c'est dur. Fait que c'est ça. Bon. Es-tu prêt à leur montrer en face? Parce que ça fait vraiment longtemps qu'on t'a pas vu. Je vais payer. Bon, il est vraiment plus tard dans l'après-midi, puis là, mon chum va vous montrer ce qu'on mange à soir. Il aime ça. Il aime ça par la caméra. Ah oui. C'est moi l'expert de la caméra. Ouais. La chasse à gras. C'est quoi le combien? C'est une prépare à soir. Banane! Barbecue. Hey, c'est quoi, je t'avais fait, moi, une Saint-Valentin, des bananes au four. En brie. Je sais pas. J'aurais va manger des petits filets mignons, hein. Je vais manger un steak vieilli, 58 jours. Ça va être tout qu'un délice. Oh, c'est pour ça, non? On se promène. On le voit pas. Je suis trop grand. On fait ça sur le barbecue au charbon. Non. Ceux qui ne connaissent pas ce que tu fais dans la vie. Ah, moi je suis entrepreneur On en va plein pas. de domaines. Ok. Ah? Je suis entrepreneur dans plein de domaines. Ok, genre. J'ai une compagnie de construction. Après ça, un bar qui est La Baraque. Après ça, Noréa Foyer, qui est une compagnie de poêles et foyers. Puis là, ça Thermopompe. Et voilà. Puis là, On a un projet en développement là, qu'on va rouvrir dans les prochaines semaines. c'est pour ça qu'on le voit plus. Ça s'en vient. Puis ton épaule? Ça se porte bien. Je commence à pouvoir prendre Eva. Ouais. C'est ça. Ça s'en vient. Je vais avoir des nouvelles mercredi. Je vais voir le docteur. Le Maillot. docteur, il va lui donner des rendez-vous de physio, hein, c'est ça? Je l'espère bien. Ouais. Si ça va bien, s'il est bien guéri, il va faire de la physio. Fait qu'on espère parce que la maman est tannée. Ma mère est tannée, là. La mère est tannée. C'est assez là. Fait que c'est ça. Fait que pour celles qui le connaissaient pas, ben, c'est mon chum depuis 10 ans. Ah. Quand Mathieu se donne pour faire une entrée. Ça fait combien de temps qu'on a ces feuilles-là?
Une sauce poivreau rôti. Pas mal de crème. Wow! Bon, ah, il fait plus noir, je m'excuse. Il y a tellement pas d'éclairage dans la salle à manger. Il est rendu 8h30. Fait que Mathieu... C'est dans le souper. C'est ça, il voulait absolument que je vous montre son souper. Genre, il me suppliait, mettons, que j'ouvre la caméra. Là. À genoux. À genoux. Fait que je... Ouais, on voit rien. Pauvre toi. C'est ça. Il y a des quoi? Des fèves, des champignons. Les fèves. Des patates maison. Puis, moi j'ai un filet mignon, puis toi t'as un rib steak. Voilà. Fait que, bon appétit. Bon appétit. À demain. À demain. C'est juicy, juicy. Wow, miam. Bravo. La belle cabane à sucre à grand-papa, hein, bébé? T'es-tu contente? Elle a dit pas qu'elle fait du huile. C'est du huile. Wing, 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 wing! On va aller voir. Mhm. Je vais mettre mon eau là. Ah, ça sent bon. La seule qui a, ouais, t'as raison. Mais je pense que tu vas pas passer. Oh oui, c'est pour aller. Mais c'est à cause qu'il y a le truc là. Attends. Ah, bon, il est là. J'ai pensé qu'il y avait une. Allô? Délaisse. Ça bouille? T'es dans 20 bonne. C'est bon, hein? Elle a envie de checker de la pâte en arrière. OK. Parce qu'elle aime ça. En veux-tu encore un peu? Ça tue qu'elle Regarde. Ouais, bravo. C'est bon, hein? Bref. Hey, on est
dimanche, je vous ai jamais reparlé. Vous avez vu des clips de nous à la cabane à sucre. Puis en ce moment, bon, je suis plus dans le char. Pas d'enfant, on profite. Elle va rester avec ma mère. Puis on est allé chercher une poutine salade chez la cantine chez Guylaine à Coleraine. Ok. Puis on va en profiter pour faire une petite annonce officielle ici. Puisque tous mes réseaux sociaux sont au courant. À part vous, je vais manquer de batterie. Donc, on attend un bébé sur cette bouchée de poutine. Bébé 2 est en route pour début octobre. Voilà. Puis c'est ça, je vais vous expliquer plus en détail ma grossesse puis mes trucs, comment je me sens et tout dans un prochain vlog. Parce que là, je pense qu'il va être assez long. J'espère. Je pense que j'ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais en tout cas. Fait que on va se voir dans un prochain vlog parce que là, on va prendre le temps de manger puis de relaxer. Donc, c'est ce que je voulais vous annoncer. Donc, j'attends un petit bébé pour octobre. Ben, nous attendons un nouvel enfant. Fait qu'on est très excités de cette nouvelle. Puis, on espère que vous allez nous suivre là-dedans. Puis, voilà. Fait que... En direct de Coleraine. En direct de Coleraine, on vous annonce ça dans le parking de l'Arena. Pour ceux qui viennent de la région. Fait que c'est ça, j'ai manqué de batterie, fait que je peux pas vous parler plus longtemps. Donc je vous souhaite une belle soirée. Bye. Au revoir. Bye. Wouh. J'ai hâte de vous en dire plus. Je vous pitch ça de même. Bon, donc je viens de me mettre un petit peu plus confortable dans mon lit. Je suis dans ma chambre. Puis c'est ça, je voulais revenir sur l'annonce qu'on vous a faite en fin de vlog. Dans le fond, c'est ça, je suis enceinte d'un bébé numéro 2. Donc je le sais depuis début février. Donc là je suis à 13 semaines. Je suis vraiment excitée. Oui, le bébé était voulu. Je me fais souvent demander ça, mais oui, c'était désiré et pensé. Donc mes bébés vont avoir 18 mois de différence. Donc je suis due pour le 7 octobre. Mais j'accoucherai pas le 7 octobre parce que je vais avoir une césarienne due à ma césarienne de ma première grossesse. Puis je vous expliquerai un petit peu plus en détail pour celles qui ne connaissent pas le récit d'accouchement que j'ai eu. Parce que ça n'a pas été un accouchement de rêve, comme on dit. Fait que je vous le conterai plus en détail. Puis je veux peut-être filmer un petit vidéo sur mes symptômes. Mais tu sais, il n'y a pas grand chose à dire là, à part... tu sais, je pense pas faire une vidéo là-dessus. Là. Je veux dire, je peux vous le résumer vite. Mon premier trimestre, ça a été quoi? Ça a été de la fatigue. Pour vrai, là, j'ai été vraiment épuisée. À 7h, 7h30, je dormais. Genre je suis tombée coma sur le divan, fait que j'étais pas capable de travailler, j'étais pas capable de rien faire, à peine, tu sais, si je m'occupais des verres, puis après, il y avait plus rien qui se passait. Ce qui a été dur aussi, c'est cette fatigue-là, avec l'épaule à mon chum, c'est qu'il fallait non-stop que je m'occupe des verres. Puis j'avais juste envie de dormir, fait que je trouvais ça vraiment dur de trouver mon énergie puis de lui donner à 100% mon attention parce que j'étais juste comme trop fatiguée. Là. Fait que ouais, fait que ça j'ai trouvé ça dur. Après ça j'ai eu quelques nausées quand même fortes. J'ai pris des Diclofenac, mais là je les ai arrêtées parce que je trouvais que ça m'endormait trop aussi. Donc là j'en ai encore un petit peu. Je mange pas beaucoup. Donc ça m'avait fait ça à Eva aussi. Je mange des petites portions aux heures. Mais je suis pas capable de manger un gros repas. Mais c'est pas désagréable. Mais tu sais, mettons, c'est plus plate, c'est sûr. C'est comme déjeuner, dîner, j'ai de la misère. Là, parce que c'est comme trop des heures rapprochées. Mais à part de tout ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ma grossesse? Ben c'est sûr, les seins sont plus sensibles. Mais c'est pas si pire. Puis mon ventre, ben oui, il a grossi un petit peu plus vite, là. Tu sais, je sais que des fois, ça paraissait dans mes vlogs, là. Mais regarde, je le coupais pas, là, coudonc, là. Ça me dérangeait pas, là, mais... des fois, je voyais ma bédaine, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est sûr, ça paraît, là, mais...
c'est ça. Je pouvais pas vraiment le cacher comparé à Eva. Eva, ma bédaine, je pense qu'elle est sortie à 23 semaines. Là. Comme ça. Là, j'ai vraiment une bédaine, mais ça l'a comme stagné un petit peu. Là, fait que c'est ça. C'est juste pour dire qu'il y a un petit rond dans le bas. Puis probablement qu'on attend un petit garçon. Pas mal sûr à 90%. Donc elle a vu le petit bourgeon à l'écho. J'attends juste le résultat de ma prise de sang. J'aurai pas de gender reveal ce coup-ci. À Eva, on avait fait un avec nos amis. Puis notre famille. Mais là, on voulait faire ça un peu plus relax. Puis de toute façon, on peut pas recevoir personne. Fait que on s'est dit qu'on allait faire une petite méthode conventionnelle, puis c'était super aussi là, quand elle nous a dit qu'Eva allait probablement avoir un frère, on est parti à pleurer, puis on était super contents. À part ça, là je parle vraiment vite en résumé. C'est ça, à part ça, c'est pas mal ça. J'avais tellement hâte de vous le dire là. Moi dans la vie, je suis pas capable de mentir, ok? J'ai vraiment un gros problème, genre je suis pas capable de mentir, je déteste ça. Et c'est pas que je vous mentais, mais comme je me sentais imposteur parce que comme si vous êtes mes clientes là, vous le savez là, je suis pas capable de le cacher, comme je le disais. Mes clientes étaient comme ah ouais tu me le dis genre, puis j'étais comme ouais je suis pas capable de garder ça en dedans, je suis pas capable. Fait qu'on dirait que je vloguais puis j'avais juste envie de vous le partager puis je pouvais pas. Ben je pouvais pas par principe là, tu sais. Puis moi on dit que je trouvais ça dur, fait qu'un moment donné, genre je vloguais plus parce que j'avais plus d'inspiration, ou fallait que je cache un peu que j'avais de l'air enceinte, ou comme que j'étais fatiguée, que je voulais me taper une sieste dans l'après-midi, là. Ça fait que c'est ça. Fait que, puis j'avais tellement hâte de le dire, juste pour comme pouvoir vous redire un peu plus comment je me sens véritablement, parce que tu sais, je filais vraiment pas, là, genre j'étais vraiment fatiguée, mais je pouvais rien dire, puis juste faire « Ah, allô, ça va? » Mais ça allait comme pas. Fait que non. Fait que là, je suis contente de pouvoir reprendre mes vlogs comme plus vrai, si on veut, là, tu sais, vous dire vraiment la vérité. Puis c'est ça, c'est un beau petit secret qu'on cachait. Je suis vraiment contente. Donc ça fait partie de nos 1000 projets qu'on a dans la vie. Fait que j'espère que vous allez aimer me suivre là-dedans. Je vais essayer de parler un petit peu plus de maternité. Mais inquiétez-vous pas, ma chaîne ne sera pas juste de ça. Je vais continuer à parler de la suite de intuition encore, de mon métier d'esthéticienne. Peut-être Mathieu aussi pourrait vous parler un peu plus de son métier. Donc inquiétez-vous pas, ça deviendra pas juste comme une chaîne de 100% maternité, mais au moins vous allez pouvoir me suivre là-dedans, puis dans mes petits achats, puis on va refaire la chambre à Eva, la chambre de futur bébé, puis voilà, fait que je vais vous laisser là-dessus parce que ça fait 6 minutes que je parle, puis je pense que j'ai fait le tour de pas mal tout ce que je voulais dire. Si jamais vous avez des questions concernant ma grossesse ou des idées de vidéos peut-être que vous aimeriez voir, vous me laisserez savoir en commentaire. Puis j'ai oublié de vous dire aussi, j'ai oublié de résumer un peu ma journée. C'est sûr que j'ai pas vlogué beaucoup parce que c'est la cabane à sucre familiale. Inquiétez-vous pas, on n'était pas beaucoup, on était vraiment en cellule familiale. Mais c'est ça, j'étais comme un peu gênée de tout le temps de parler là, devant, je sais pas, mon grand-père. Genre, ça me tentait pas. Mais c'est ça, on a passé une super belle journée. Puis les animaux que vous voyez beaucoup dans la vidéo, en fait, c'est que sur la terre à mon grand-père, il y a mon petit cousin avec sa blonde qui ont une espèce de refuge animal. Je vais vous laisser le lien ici. C'est la fille des bois, si je me trompe pas, le nom. Je vais vous mettre leur lien Facebook si jamais vous voulez faire des dons ou des choses. Dans le fond, elle recueille souvent des animaux blessés ou des animaux dans le besoin. Puis elle fait la rétablir... Comment on dit ça? Elle les aide à comme se rétablir, puis elle les renvoie dans la nature après. Mais c'est sûr qu'elle aimerait ça avoir un plus gros centre. Puis là, je pense qu'elle a des ratons laveurs. Là, on a vu ses chevaux, elle a des poules, des lapins. Mais elle a aussi 3 loups. Donc, ils sont super impressionnants. Ils sont sur la terre de la cabane à sucre. Puis, c'est ça. Éventuellement, elle a d'autres demandes pour des gros animaux. Mais c'est sûr que c'est ça. C'est beaucoup de sous, beaucoup d'entretien, beaucoup d'argent. Mais avec les dons, puis je pense que vous pouvez
visiter là, l'été. Si jamais vous cherchez une activité à faire, c'est à Stornoway. Puis je pense que vous pouvez y écrire puis comme vous donner un certain montant puis elle vous fait faire la visite de ces petits animaux-là. Fait que ça peut être vraiment le fun avec vos enfants. Elle est vraiment fine, Jessica, qu'elle s'appelle, la propriétaire. Puis mon cousin, mon petit cousin, il s'appelle Samuel. Donc c'est vraiment des gens très gentils et très accueillants. Fait que si jamais vous voulez aller faire un tour, vous irez voir sa page. Puis c'est ça, inquiétez-vous pas, pour le COVID, c'est sûr qu'on faisait ce qu'on pouvait pour faire attention. On était dehors, donc c'est important qu'elle voit ses grands-parents, qui est mes parents, mon frère aussi. Fait que, tu sais, on respecte vraiment notre bulle familiale. Nous, on s'est comme créé une bulle, puis c'est ça, on se voit de temps en temps pour comme qu'Eva, au moins, elle va grandir sa famille un petit peu, puis qu'elle aussi, il la va grandir. Fait que, voilà, en gros, résumé ma journée. Donc là, c'est vrai que je vous laisse parce que je commence à être fatiguée. Donc, au revoir.